bienvenue chez Octopop. Bonjour toutes les trois. Merci d'être là. Salut Annabelle, Gwenola et Camille. Comme d'habitude, on mettra les liens pour rejoindre tout le monde. Merci d'avoir accepté notre invitation, très très chouette sur les conférences de l'été, sur le thème de l'inclusion. On a décidé avec Annabelle d'inviter plein de panels et de profils totalement différents sur ce thème-là parce que en fait, chaque vie, chaque vision, chaque accompagnement apporte des clés en plus et c'est exactement ce qu'on souhaitait. Est-ce que pour les personnes qui nous écoutent, vous pouvez vous présenter chacune, je vais peut-être commencer par Gwenola. Bon, bonjour Audrey, bonjour Camille, bonjour Annabelle. Donc je suis Gwenola, je suis père aidante professionnelle dans le domaine du TDAH, des troubles des troubles du neurodéveloppement de façon plus globale, mais surtout le TDAH de l'adulte. Et donc j'accompagne des personnes en groupe ou en individuel pour vivre le mieux possible avec cette spécificité-là. Merci. Et toi, Camille? Oui, donc moi je suis Camille, donc je suis coach professionnelle, donc je suis spécialisée dans les neuroatypies. Donc j'accompagne les jeunes neuroatypiques, donc plutôt collégiens, lycéens, en tant que coach scolaire et d'orientation. Et puis aussi j'accompagne les adultes, donc coach professionnel et aussi les parents avec une casquette un peu coach parental pour pouvoir accompagner les parents qui ont des jeunes neuroatypiques, voilà, pour les aider dans leur quotidien. Merci. Merci beaucoup. Le quotidien. Merci, mesdames. Et bon, du coup, je pense que les personnes qui nous regardent ou qui nous écoutent comprennent bien pourquoi on a décidé de vous inviter l'une et l'autre sur cette thématique assez vaste de l'inclusion. Vous, dans vos métiers, comment ça vient résonner cette thématique, ce mot de l'inclusion? Une question très large, hein. Mm. Et en même temps, l'inclusion, euh, c'est pas quelque chose c'est pas une question que je me pose en fait quand je suis dans ma pratique professionnelle, mais même dans ma vie de tous les jours. Je trouve que c'est plus un état d'esprit, enfin quelque chose que l'on vise. Euh, et je me pose pas vraiment la question, est-ce que je suis inclusive ou pas? J'essaye de prendre la personne, de l'accompagner, que c'est quelque chose d'assez évident en fait. C'est toute la trame c'est un objectif qui me semble aller de soi. Ce qui va me confirmer que j'ai bien réussi, enfin que j'ai bien été dans cet état d'esprit, ça va être après les retours de la personne. Si elle se sent mieux dans sa vie sociale, professionnelle, affective, enfin voilà, là je me dis c'est bon, tu as été ajusté en fait à ses besoins. Mhm. Et voilà, donc je veux pas plaquer quelque chose avec une idée, je vais être inclusive et lui plaquer des solutions qui sont les miennes et pas forcément les siennes. Donc c'est plus en partant d'elle-même que voilà, l'inclusion, j'essaie que l'inclusion devienne effective. Oui. Et dans les problématiques qui sont amenées, enfin, par les personnes que tu accompagnes, est-ce que la thématique de l'inclusion est là, en creux? Euh, le mot n'est pas vraiment prononcé, ça va être prononcé en effet plus pour des enfants, Mhm. au niveau Ouais. scolaire. Et éventuellement un tout petit peu dans les parcours de soins. Mhm. Mais chez les adultes, c'est pas parfois sur oui, tout ce qui est professionnel, ils vont plutôt parler de difficultés professionnelles enfin voilà, parce qu'ils vont être en burn-out, parce ils ont beaucoup compensé, etc. Mais le mot inclusion n'apparaît pas souvent en fait. C'est pas Mhm. comme ça qu'ils le formulent. Ouais. Mm. Et toi, Camille? Alors, moi non plus, le mot inclusion apparaît pas. Il est un peu plus de manière implicite, par exemple, avec les jeunes, quand des jeunes viennent pour être accompagnés, pour les aider dans tout ce qui est les habiletés sociales. Mhm. Par exemple, où le mot n'est pas prononcé inclusion, mais on sait que derrière cette thématique-là, de les aider à s'entraîner dans tout ce qui est relation avec les autres, habiletés sociales, c'est Mhm. pour voilà, favoriser l'inclusion. Oui.
Donc Ok. pareil pour toi, Camille, l'inclusion, ça fait pas partie. Attention, je vais prendre un autre mot galvaudé. Accrochez-vous. Ça fait pas partie de ton marketing. En gros, c'est pas coach inclusif, nanani, nanana, c'est les grands mots très trois clés pour réussir sa vie pro, par exemple. Ça fait pas Oui, partie de ton langage, ouais. j'entends. Après, voilà, c'est les thématiques qu'on va travailler et qui, du coup, même si elles sont un peu plus implicites, voilà, travailler au niveau de la gestion du stress, de la confiance en soi. On sait que derrière, c'est aussi pour favoriser l'inclusion derrière avec les jeunes, mais ça va pas être non, affiché directement comme ça. Oui. C'est marrant parce que quand on vous écoute toutes les deux, j'ai l'impression que ce que vous dites, je mets une pierre là pour qu'on en parle et qu'on débatte, hein, euh, c'est que potentiellement, quand les adultes viennent vous voir, bon, en fait que globalement ce mot-là n'est jamais tout à fait prononcé, que quand les adultes viennent vous voir, ils viennent vous voir pour des questions peut-être plus de problématiques donc professionnelles, de burn-out, de suradaptation, etc. Et que quand les enfants, quand il s'agit des enfants, c'est plus le prisme scolaire qui apparaît. Et c'est plus là que la question potentielle de l'inclusion, même si c'est pas prononcé comme ça, c'est pas nommé comme ça, voilà, euh, et, vient poser ces questions-là. Je ne sais pas si j'ai été très claire là. Est-ce que Ouais. j'ai été, vous comprenez? Ben, ça dépend. On saura si notre réponse est adaptée. Oh, ben, il n'y a pas de réponse adaptée, hein. Je Non, mais vous en ai tout dit, cas, pour j'amène une. que ce soit cohérent, la réponse est un lien avec la question. C'est pas non plus les mêmes personnes qui demandent. Oui. L'adulte, il demande pour lui-même. Euh, Mhm. c'est son propre vécu. L'enfant, alors parfois si, un adolescent, enfin voilà, ça peut arriver, mais l'enfant, c'est davantage les parents qui sont Mm, demandeurs, donc c'est un regard extérieur. mm. Euh, et si l'enfant peut parfois sentir rejeté, mais c'est pas, enfin voilà, c'est pas, il va pas le formuler comme ça en fait. C'est plus le parent en effet qui va parler de cette impression de rejet, qui va s'inquiéter en fait pour lui. Mhm. L'enfant, il va l'exprimer différemment, il va être anxieux, enfin voilà. Mais alors c'est une généralité, hein, c'est Ah oui, pareil, bien c'est sûr, une bien sûr. vérité individuelle, hein. Mm, mm. Et toi, Alors, Camille? moi, j'ai un peu les deux cas. J'ai le cas où ça viendrait plutôt de l'adulte qui peut s'inquiéter voilà, pour son enfant. Et dans ce cas-là, dans l'accompagnement, voilà, on en discute aussi avec le jeune. Est-ce que lui, c'est un réel besoin ou le fait d'avoir qu'un ou deux amis, ça lui convient très bien comme ça et c'est OK. Et puis, j'ai aussi des jeunes qui, eux, voilà, sont vraiment demandeurs parce qu'ils n'ont pas forcément beaucoup d'amis et que ça leur pèse en tout cas. Ils ont cette sensation-là que voilà, ils ont besoin d'aller vers les autres, mais ils savent pas comment faire non plus. C'est pas automatique chez eux. Donc, c'est là où on travaille sur les sujets-là. Mais voilà, c'est un peu deux cas Mm. dans la pratique. Donc c'est plus le prisme finalement relationnel qui Oui. vient, qui se présente, quoi. C'est pas tant une conformité, par exemple, hein, alors conformité avec des gros guillemets, hein, on est bien d'accord, euh, au cadre, par exemple, scolaire. Ici, enfin, moi, ça apparaît là, notamment quand je fais. Alors, je suis désolée, je suis à côté d'une caserne de pompiers. On n'entend Quand, pas, mais on est bah, content de savoir que tu es à côté d'une caserne de ça pompiers. sonne très, très. Moi, j'entends bien Pour là. le bal du 14 juillet, ça doit être cool. Et Ça on doit est être sympa. mercredi, donc voilà. Euh, Ah oui, c'est vrai. et pour le coup, je vous disais quoi? Ils m'ont perturbé, ces chers pompiers. Le- Oui, en mais- fait, comme dans ma pratique, j'ai une délégation de soins qui me permet de faire des évaluations pré-diagnostiques. Et c'est vrai que pour les enfants, alors au niveau du TDAH simplement, Mhm. quand je les évalue, ensuite je fais des suggestions aussi
pour que eux, soi-même, éventuellement, puissent se saisir avec leurs parents ou pas, ça dépend du type de suggestion, de pistes à explorer, voir si ça leur convient ou pas pour ajuster certaines difficultés. Et il y a des recommandations qui sont faites, en effet, dans le cadre scolaire pour leur faciliter le quotidien dans leurs apprentissages. Mais, euh, mais en fait, alors même si c'est de l'inclusion, quelque part, c'est pas vraiment comme ça que je le nomme. Pour moi, c'est oui, des adaptations, des ajustements, lui permettre d'avoir un contexte plus confortable pour lui afin de pouvoir donner le meilleur de lui-même, etc. Donc, c'est pas. Oui, ben après, ça vient questionner qu'est-ce que l'inclusion, hein, du coup, tu vois? Est-ce Mm. que permettre à un enfant d'être dans des conditions d'apprentissage confortables et adaptées, est-ce que c'est de l'inclusion? Pour les proches, Enfin, hein, ouais. tout Inclusion, devrait être inclusif, exclusion, en fait. ouais. C'est faire société, être inclusif, non? Enfin, Ben non, oui. c'est Mais donc, vraiment du être dans de coup, la relation à l'autre. Tout le monde a besoin à un moment ou à un autre d'être inclus, voilà. quelles que soient les raisons. Il n'est pas nécessaire d'avoir une difficulté, un trouble, une maladie, un handicap. Enfin, on peut tous à un moment avoir cette problématique, soit relationnelle ou en effet enfin, dans le milieu professionnel. Je sais pas, une femme enceinte peut aussi être exclue de certaines. Évidemment, Voilà. on peut être exclu Pas du pour resto de plein sushi, déjà. de... Oui. Oui, c'est ça. Non, mais on peut être exclu pour plein de raisons, hein. Je veux dire, économiques, sociales, Voilà. raciales, des questions de handicap, Physique, enfin, évidemment. Donc je trouve dommage presque que l'on ait à se poser la question en fait. C'est que si on avait justement, euh, si on était vraiment tourné vers l'autre, vers le fait qu'il soit bien avec nous, vers le fait de est-ce que tu as besoin de quelque chose, est-ce que tu as... En fait, si on était attentif aux autres, quelles que soient les circonstances, on n'aurait pas besoin de lever ce drapeau de l'inclusion pour être vigilant vigilant à cela en fait. Donc c'est vrai que Oui. c'est toujours, voilà, ça me questionne un peu de ce point de vue-là. Je me dis, c'est qu'en effet, il y a quelque chose qui manque, qui fait défaut, pour qu'on en soit à devoir le nommer de façon si forte et de même parfois, en effet, du point de vue marketing, dire entreprise inclusive ou etc. Voilà, c'est regrettable, je trouve. Mais bon, c'est comme ça. Et pour toi, Camille, c'est quelque chose. Alors, déjà, qu'est-ce que viennent chercher les personnes quand elles viennent à toi? Et est-ce que l'aspect inclusif est dans tes pratiques, ou en tout cas dans le relais que tu souhaites passer? Est-ce que c'est quelque chose qui finalement pourrait un peu dominer tout le reste, les relations, le taf, la famille, les enfants, etc. ou pas spécialement? J'ai pas l'impression, non. Ouais. Je dirais que voilà, dans la pratique, chaque fois on va travailler aussi sur tout ce qui va être la connaissance de soi aussi avec les jeunes et de quoi ils ont besoin. Et on passe ça comme ça, on va dire, en disant, bah voilà, toi, tu as besoin de ça pour te sentir bien dans ton quotidien, pour voilà, qu'il y a un certain bien-être pour toi, et que ça passe par des outils divers hein, dans les apprentissages, comme tu parlais, Gwenola avec un ordinateur ou ce genre de choses. Et après, c'est aussi, pour certains, c'est accepter aussi le fait d'avoir ce besoin-là d'un ordinateur, je prends le cas des jeunes hein, en cours, mais qu'il accepte de l'avoir comme un outil, comme un autre, pour pouvoir les aider dans leur apprentissage et les aider voilà, à continuer d'être au collège ou au lycée, parce que certains peuvent le voir aussi comme une différence finalement et ils n'ont pas envie de cette différence. Donc on travaille aussi là-dessus pour qu'il y ait une acceptation de ces outils qui peuvent être visibles Mm. par les autres, quoi, par leur père C'est ça. finalement. C'est intéressant, oui, parce Ouais. que bah, du coup, vous êtes
toutes les trois concernées, donc vous savez certainement de quoi vous parlez. Moi, non. Comment un enfant le vit, en fait, quand il rapporte quelque chose que on dit souvent que aujourd'hui, les gosses à l'école, ils ont beaucoup de tablettes, beaucoup d'ordinateurs, etc. Et en fait, pas tant. Non. Non. Si, Ah non. si vous ne regardez pas, elles ont fait comme Bah, la tête. non, au collège, enfin, par exemple, moi, enfin, élémentaire, enfin, j'ai pas vu, enfin, Ok. et au collège, c'est les enfants finalement qui ont un PAP, donc un plan d'apprentissage Ah, personnalisé, et pas tous, parce que c'est aussi une autre complexité, hein, quand même, hein, oui. cette histoire d'ordinateur, euh, qui ont un ordinateur, il y en a très peu, enfin, moi, de ce qui m'est rapporté, de ce que je sais, pour m'investir aussi dans la vie éducative, c'est qu'il n'y en a pas tant que ça. Ok. Oui, Parce c'est que là pareil. aussi, c'est une question aussi du regard de l'autre, Et ouais. c'est une question d'apprentissage, parce que ça s'apprend aussi de se servir de ces objets-là. Euh, Mm. c'est pas, c'est pas récréatif, c'est pas un ordinateur pour C'est se pas c'est distraire pas ou pour aller regarder voir des YouTube, vidéos, tu quoi. vois. C'est ça, Ouais. Mm. c'est quand même tout un apprentissage de comment se servir de cet ordinateur. Pour le coup, c'est aussi une inégalité d'accès absolue, puisque quand même, Complètement. Oui. il faut faire des séances, enfin, c'est mieux en tout cas, vous pourrez compléter, hein, d'ergothérapie par exemple, etc. Mm. C'est pas des choses remboursées, hein, par exemple, alors ça peut être pris en charge de temps en C'est ça, temps. parce que Et il y a le regard de l'autre. il y a le regard de l'autre, tout à fait, mais pour en revenir à la prise en charge, je me demande, parce que du coup, ça fait quelques semaines qu'on a, nous, le thème dans la tête, est-ce que le mot inclusion, finalement, c'est pas réservé à une élite bobo blanche, riche, qui se pose cette question? Parce que est-ce qu'il y a des endroits où on se pose pas la question, finalement? Est-ce qu'il y a des endroits où on se pose pas la question? Est-ce Bah, que on vous, dans pourrait. vos accompagnements, il y a des moments où ce côté j'aimerais m'intégrer n'est jamais arrivé, par exemple? Vous voyez pas, mais aussi de... Non, Il faut parler. tu nous as séché là. Euh, Ouais, Oui. ouais, enfin, non, je ne saurais pas trop répondre. Je ne suis pas sûre que ça se pose dans ces termes-là. Euh, enfin, je- déjà, le mot inclusion, c'est un mot que j'aime pas du tout. Donc ça, ouais. c'est, voilà, je le pose comme ça. Merci, j'essayais d'y aller. Bah oui, c'est ça, Voilà. on a bien quoi. Je ne l'aime pas du tout, du tout, du tout. Bah oui. Déjà parce que j'ai un petit trouble oppositionnel. Ah ouais, Donc, d'accord. première chose, j'aime bien prendre le contre-pied de ce que Ouais, tout le c'est ça. monde Mais c'est prône. super. Deuxième chose, parce que j'aime bien prendre le contre-pied et que j'étais nulle en latin, enfin nulle, on dit pas nulle. J'avais des compétences, j'avais pas un talent extrême pour le latin au lycée et qu'un conseiller d'orientation m'avait dit que je pouvais faire à peu près tout sauf du latin. Je suis partie étudier les lettres classiques, le grec, etc. J'adore. Donc voilà. Donc j'ai quand même eu cette formation un petit peu de lettres classiques. Et ça me revient, même si c'était au siècle dernier, ça me revient quand même souvent. Et donc voilà, merci d'ailleurs d'accueillir quelqu'un du troisième âge. Et, et donc le mot inclusion, je l'aime pas parce que ça vient de cloudérer, Ouais, ça veut dire fermer. ouais. Ça veut dire interdire l'accès à quelqu'un, enfin voilà, à quelqu'un. Et ça a donné inclusio qui veut dire enfermement, emprisonnement. Ouais. Donc si vous prenez les mots de la même famille, on a, vous pensez à la clôture, à un cloître. Alors le mot qui s'en rapproche le plus, c'est le mot réclusion. Ça fait quand même pas rêver. Bah Ah non. ouais. Et donc en fait, le mot inclusion, je pense qu'il a été choisi vraiment en opposition par rapport au mot exclusion. Bah oui. Par contre, d'un point de vue étymologique, moi, je me sens, j'ai l'impression vraiment d'être au cachot, en fait. Bah oui. Quelque part, ok, on t'accueille, mais par contre, tu bouges plus, tu restes bien dans le cercle. T'es un rond, nous, on est des carrés, bah, tu vas rentrer quand même dans cette forme du, voilà.
Et Ben voilà, voilà, au pire, on encore. rogne un peu les côtés de mon rond et puis on me fait rentrer et on me dit, tu vois, on t'a inclus, on est content que tu sois là. N'empêche que moi, je suis abîmée. Donc voilà, j'ai un petit peu du mal avec le mot inclusion et je le trouve aussi, je vais y aller franchement, hein, tant pis, je vais me faire des ennemis. Bah, vas-y, Ah non, franchement. vas-y. Euh, alors déjà, je préfère le mot intégration, malheureusement, même si j'ai bien conscience, la définition, c'est pas... je valide j'adhère à la définition d'inclusion. Je n'adhère pas au mot, c'est tout. Oui, Mais c'est ça. Mais c'est l'intégration, je retrouve dedans. très important, les mots Ouais. Oui, d'importance, hein. pour nous, Et oui. pour le coup, intégration, alors je comprends la façon dont on le définit aujourd'hui, que c'est parce qu'il correspond, mais la façon dont moi je le perçois, parce que je m'accroche à l'étymologie, inter, il y a une question déjà de relation. Ça vient aussi pareil, je repars sur mon latin, de tegere, qui veut dire protéger, défendre, abriter. Enfin voilà, c'est vraiment une espèce de petit cocon. Et puis, c'est ce qui a donné aussi intégrité. Donc, c'est être intègre, être entier. Donc, l'intégration en latin, c'est la réparation, c'est le rétablissement. Et en fait, c'est tout ce que c'est quelque chose de doux. Hmm. Donc, bon, d'accord, il ne faut pas utiliser le mot intégration, on garde inclusion. Mais c'est quelque part, je me pose la question, en effet, de ce côté un peu porte-drapeau de l'inclusion. Euh, Quelque part, on impose un peu l'inclusion et puis comme ça, derrière, on s'en lave les mains, c'est aux autres de faire le boulot. Et voilà, et ça me titille et ça vient chercher mon trouble oppositionnel On ouais. remercie très fort ton trouble positionnel. D'accord. C'est super intéressant. Vraiment, Oui. merci. Je sais pas il ou elle a un prénom, ça peut être une meuf, hein, mais dis-lui grand merci de notre part. D'accord. Il m'a sauvé la vie plus d'une fois. Non, C'est ça. pour le coup, c'est ouais. Pour dans Évidemment, hein, l'esprit, là. que c'est tout ça qu'il y a en creux. Et puis parler de tout ça, c'est pourquoi? Juste pour en parler? C'est juste pour mettre la balle dans un camp et que ce soit pas concret, qu'il n'y ait pas de... Parce qu'on parle de conséquences concrètes dans la vie de tous les jours. Donc, est-ce qu'il y a des moyens pour ça? Est-ce qu'on questionne de façon systémique la société, notre société? Comment on vit ensemble? Parce que ça parle aussi du vivre ensemble, tout ça. Comment on vit tous ensemble? Est-ce qu'on vit vraiment tous ensemble? Est-ce qu'on a Est-ce vraiment la qu'on veut volonté? vivre tous ensemble? Voilà, c'est ça. Est-ce qu'on vit C'est... encore tous ensemble? Et est-ce qu'on vit Ouais. encore tous ensemble? Est-ce qu'on n'a jamais vraiment un jour vécu tous ensemble? Voilà, Il va être hein? très très long le titre de la Ça va être conférence. chouette cet été, vous allez aimer. Et du coup, je me permets de rebondir. Merci Gonella, mais enfin, de plus, j'essaie de choisir mes mots. Sur ce que tu disais aussi, Camille, ce que finalement les jeunes viennent chercher, c'est exactement ce que Gonella dit, c'est l'intégration, c'est comment faire Mm. faire, ou en tout cas comment être avec les autres pour être suffisamment soi-même, pour être accepté, et peut-être même, j'ose le dire, accepter l'autre, parce que c'est pas parce qu'on cherche à être accepté que nous, on est indulgente. Est-ce Ouais. que ça... Oui, puis je vois aussi, moi, derrière ce mot inclusion aussi, parfois qu'il peut y avoir aussi tout un manque de connaissances, en fait, quand on parle de l'inclusion des neuroatypies, c'est aussi s'il y avait toute voilà, cette connaissance de toutes des fonctionnements neuroatypiques, enfin, dans les grandes caractéristiques, hein, parce que bien sûr, après, on a ajuster plus finement, mais finalement, c'est peut-être plus une question de sensibilisation après, de sensibiliser les autres à qu'est-ce que la neuroatypie, les différentes qui peuvent exister, comment euh, il peut y avoir des différences de comportement pour pouvoir après être mieux prise en compte et puis se dire, ah bah oui, bah tiens, là peut-être que c'est une caractéristique, je comprends mieux pourquoi telle personne en face de moi a ce comportement-là, tiens,
comment je peux faire pour l'aider ou pas si la personne en face en a pas envie, mais en tout cas avoir cette ouverture d'esprit-là et cette connaissance-là aussi. Ouais, donc, vous voyez, c'est intéressant hein, quand vous parlez toutes les deux, parce qu'on entend, il y a bien ce terme d'ouverture. Ouais. Faut s'intéresser D'ouvrir. à l'autre, en fait. Ouais, c'est ça. Et à Et l'autre dans toutes ces différences, parce qu'en fait, qu'on parle de neuroatypie, qu'on parle de quoi que ce soit, c'est intégrer que de toute façon, nous sommes tous et toutes différents. Et que il y a des différences qui prennent plus de place, peut-être, Mm. qui sont plus complexes, ça c'est certain, dans notre société, telle qu'elle est, telle qu'elle fonctionne. Fonctionne? Non, on va pas partir là-dessus. Non, l'année prochaine, c'est une autre Ok, conférence, c'est un autre cycle. ok. On fera ça. On fera comme ça, ouais. Mais du coup, dans le quotidien, quoi, finalement, ça donne quoi? Enfin, dans des personnes que vous accompagnez, etc. Si on se remet là et si on replace dans un cadre concret, quoi. Qu'est-ce que vous observez, vous, concrètement? Si vous avez un exemple. Ouais. Ouais. Tu Anonyme, parles bien par sûr. le fait de sensibiliser Ouais. les autres personnes? Hmm. Oui. Moi, je sais que par exemple, je fais des sensibilisations auprès des équipes éducatives, par exemple du corps enseignant, pour voilà, aller expliquer qu'est-ce que le HPI, le TDAH, le TSA, enfin les diverses neuroatypies, pour qu'il y ait une meilleure voilà, compréhension de tout ça, qui est parfois des a priori, tels que le TDAH, c'est une mauvaise éducation, qui puisse être levée à ce moment-là. Enfin, voilà, et puis ça participe à des beaux échanges après Hmm. des questions à la fin de cette sensibilisation avec des personnes voilà, qui ont envie de s'impliquer, de mieux comprendre et d'aller un peu plus loin voilà, dans la démarche. Hmm. Et tu as eu des retours Et concrets de cette- terrain, du coup, de ces sensibilisations sur le OK, on peut percevoir qu'il y a une différence sans forcément être spécialiste, parce qu'on peut pas être spécialiste de tout, mais au moins se dire OK, ça peut exister. Est-ce que ces personnes-là, tu as pu avoir des retours sur leur façon de, je sais pas, leur patience ou leur choix de mots pour après, ou des outils, par exemple, qu'ils auraient pu faire différemment? Oui, ou par exemple, de se dire, tiens, pour des personnes neuroatypiques, d'avoir des consignes finalement claires, précises, sans ambiguïté, etc. Et puis, ça, voilà, ça aide les personnes neuroatypiques, mais ça aide les autres aussi. Enfin, Tellement. donc c'est voilà, c'est des petits ajustements comme ça, mais qui ont leur importance. Ouais. Oui. J'aime bien ce que tu soulèves parce que ce qu'on peut penser travailler pour une personne neuro, ça aide en fait tout le monde. Parce qu'en gros, ça veut dire aussi remettre en question un schéma, un système, ou des consignes, ou la façon de faire, etc. C'est pas facile, hein, faire un pas de côté sur son métier, ou sur comment on nous l'a appris, ou comment il faut, voilà, les injonctions. Et en fait, c'est accepter qu'il puisse y avoir une différence, donc nous aussi, de sortir un peu de nos carcans, notre mentalité française, en fait, globalement. oui, je sais pas si c'est que français, mais Ouais, je sais pas, j'ai pas d'autres exemples, ouais, ouais. mais parce qu'en effet, ça peut se traduire enfin, de façon, enfin, dans plein de circonstances, en fait. Mm. Moi, ce qui m'amuse quand je fais de la sensibilisation, alors, il y a plusieurs aspects. Il y a la psychoéducation aussi des personnes, parce Ouais. que bien se connaître, bien se comprendre, voilà, l'inclusion, enfin, c'est pour ça que le mot inclusion me plaît moyen, parce que, et pas l'intégration, c'est différent, parce qu'il y a cet échange. Ça veut dire que l'effort vient aussi des deux côtés. Ouais. La personne, c'est pas tant le fait de devoir faire un effort, c'est le fait que chacun est libre aussi est responsable aussi de soi
Et je trouve que c'est extrêmement important en fait de laisser la liberté à chacun, quel que soit son âge, Mm. de pouvoir dire ça me convient, ça me convient pas. Enfin, pour le coup, de l'inclure dans toutes les décisions. On a un peu trop tendance, je trouve, à avoir des protocoles, des choses, et puis on colle, c'est pas très personnalisé, et ça convient pas forcément. Toutes les personnes dysgraphiques n'ont pas forcément besoin d'un ordinateur ou c'est pas Ouais. nécessairement confortable pour elles. C'est ça. Donc, dysgraphie plus, par exemple, avec un TDAH, quand on a du mal à s'organiser, s'il faut s'organiser différemment, c'est déjà difficile de faire comme les autres, mais alors devoir faire différemment des autres, c'est pas forcément une bonne idée. Ça peut l'être, mais pas forcément. Donc, il faut expérimenter et c'est justement en questionnant la personne, en disant est-ce que ça te convient, est-ce que voilà, et ben on ajuste, on fait au mieux en fait. C'est pas parfait non plus. Et on fait au mieux pour que ce soit. Donc déjà oui, que la personne elle-même se connaisse et soit capable d'en parler, de dire que, voilà, sans s'exclure en fait, en se disant je suis pas comme les autres. Et puis moi, ce qui m'amuse beaucoup dans la sensibilisation, c'est qu'en fait, bah, si je sensibilise des personnes, que ce soit des équipes soignantes ou même des enseignants, c'est toujours amusant d'avoir deux, trois personnes qui me contactent après pour me dire, bon, ça fait un petit moment que je sens que je suis pas tout à fait, surtout chez les adultes, parce qu'ils n'avaient pas d'évaluation enfant. Bon, j'ai toujours compris que voilà, je fonctionnais pas comme tout le monde et ça serait peut-être bien quand même que je prenne les choses, voilà, que je me connaisse. Mm. Et ça, c'est intéressant parce que ça veut dire que ces personnes-là avaient déjà un fonctionnement atypique. Et dans ces cas-là, je me demande toujours, je me dis, imaginons un enseignant qui a un fonctionnement atypique. Enfin, il y a plein de possibilités, mais il peut en effet être très dur aussi avec un autre jeune qui vit la même chose que lui, parce voilà. Il peut, au contraire, être très compréhensif et intuitivement pouvoir plus facilement s'ajuster. Et en même temps, est-ce qu'il est lui-même à ce moment-là, parfois, est-ce qu'il n'est pas parfois un peu discordant avec des personnes, pour le coup, qui sont typiques dans la norme sociétale, plus typiques, on va dire, parce qu'en effet, personne ne se ressemble, mais qui vont avoir du mal à rentrer dans son cadre à lui, en fait. Donc, à ce Ah, on a perdu C'est Gwenola. J'ai dommage perdu parce la que voix. c'était super. Elle revient, elle est là. C'est parce que c'est les pompiers. Je savais pas quoi. aussi se retrouver à manquer enfin à pas savoir inclure. Alors peut-être qu'il y a des coupes. J'ai eu un moment une Oui, instabilité de tout Oui, à connexion, mais fait. c'est désolé, ça je arrive pense qu'on a rarement, mais c'est raccordé quand revenu. même. Ouais. En fait, ce que vous dites toutes les deux, c'est que chaque personne finalement se mette en responsabilité d'elle-même, d'apprendre à se connaître pour aller chercher des personnes pour avoir des clés en plus à ce moment-là, en tout cas parce qu'elles sont prêtes et sur vos domaines à vous, pour ensuite se l'intégrer soi-même, donc essayer, expérimenter et être au plus juste avec soi-même selon notre évolution. Puis après, d'essayer, bah là, parce que vous parlez d'adultes, d'essayer de le transmettre autour de soi finalement. En fait, Ouais. c'est une histoire de responsabilité partagée, Mm. non? Exactement, oui. Ah, mm. Ouais, c'est ça, c'est le fait de se dire, tiens, je me connais et je sais que dans telle ou telle situation, ça peut être plus délicat pour moi. Donc, qu'est-ce que je peux déjà faire? Qu'est-ce que je peux mettre en place comme outil pour pouvoir réussir à ce que ce soit plus confortable pour moi et puis après aussi pouvoir aller chercher des ressources autres, les ressources aussi pour comme on parle beaucoup de jeunes aussi, qui peuvent être aussi les parents aussi, et les parents quand on parle de sensibilisation, alors c'est moins de la sensibilisation sur les parents, c'est plutôt vraiment de l'information, enfin, pour que ce soit beaucoup plus concret, mais qui parfois reçoivent des diagnostics et puis voilà, il y a un mot qui est posé, mais derrière, il y a tout un travail aussi d'information pour comprendre exactement à quoi ça correspond.
Oui, mais Parfois, ils pour peuvent aussi pouvoir être accompagner. perdus un petit peu dans tout ça, pour pouvoir accompagner au mieux Mm. leur enfant aussi. Oui, c'est ça. Parce qu'après, les parents doivent aussi accompagner leur enfant bah, à la maison, mais aussi bah, dans toutes les instances de leur vie. Et donc, c'est vrai, hein, être les représentants des enfants, enfin, dans toutes les instances de leur vie, parce qu'il y a des enfants aussi qui, soit parce qu'ils sont trop jeunes, soit parce qu'ils n'ont pas le vocabulaire ou l'aplomb d'aller parler aux adultes et Mm. de nommer quoi, de leurs besoins, etc. Puis il faut encore être accueilli là-dedans. Donc c'est vrai que c'est tout un chemin. Et puis, moi, je me pose la question aussi, c'est à quel moment, nous, en tant que pros, on s'arrête? Parce que c'est un combat, en fait, d'essayer de donner tout ce que nous, on a appris pour que l'autre puisse s'en servir et à cette personne aussi, peut-être de le transmettre, mais à quel moment, nous, on s'arrête, en fait, quand on accompagne? Ben, on accompagne justement, on n'est pas là pour faire à la place. Mm. Mm. On n'est pas là non plus pour sauver la personne. Mm. On est là pour l'aider à pouvoir aller plus vite, à pouvoir, voilà, à pouvoir profiter d'une expérience, mais elle est libre en fait. Donc ça, enfin, moi, je m'interdis de lui prendre cette liberté. Je suis là pour, je suis un peu une béquille. Il prend la béquille ou il ne prend pas la béquille, c'est son choix et enfin voilà, je dois le respecter de ce point de vue-là. Et si à un moment il laisse sa béquille de côté et qu'il revient 3 mois après, il n'y a pas de problème en fait. C'est son cheminement, c'est son rythme. Et, et oui, voilà, je j'ai pas à m'immiscer en fait dans ce choix. Et je trouve que c'est important que parfois justement chez les enfants, chez les malades, je sors un peu des TND, mais on dit rien sur nous sans nous. Ben, je trouve que c'est un peu pareil aussi au niveau des troubles neurodéveloppementaux. Euh, il faut essayer, quel que soit l'âge, on peut, enfin, on doit faire les choses avec la personne en fait. Et donc elle est prête, elle n'est pas prête, elle a des freins, on peut essayer, voilà, mais on n'est pas responsable de ça. On a juste la responsabilité de faire de notre mieux et d'essayer. Et toi, Camille? Oui, enfin, dans l'accompagnement, je pense que voilà, l'objectif, c'est voilà, de les aider à trouver leur stratégie la plus personnalisée possible pour que du coup, ça leur corresponde au mieux, qu'ils aient pu l'expérimenter. Et puis après, ben, comme dans tout coaching, l'objectif, c'est quand même qu'après, eux, ils soient autonomes dans leur quotidien, dans ce qu'ils ont envie aussi d'expérimenter comme outil, comme stratégie. Et, Après, ouais. pour avoir été de la partie aussi de la petite enfance, je trouve, moi, humainement, en tant que Audrey, et en tant que pro, c'est plus facile de lâcher, je trouve, avec un adulte qu'avec un enfant. Quand on accompagne, en tout cas. Je sais pas ce que vous en pensez. Je vois vos têtes, mais encore une fois, on les verra pas. C'est Bah, toujours c'est pareil. sur Enfin, YouTube, les gens vont voir, mais... avec un, avec un adulte, on est dans une relation duel. Avec un enfant, c'est quand même un Mm. peu triangulaire. Mm. Euh, C'est vrai. donc, il y a en effet enfin, l'alliance, elle se fait aussi avec les parents. Donc, chacun n'est pas forcément dans les mêmes besoins, au même niveau, et chacun a un regard qui est important à prendre en considération. Donc, c'est vrai que c'est plus difficile parce que l'enfant peut ne pas voir où est le problème, mais le parent, il peut aussi pressentir des choses, vouloir anticiper, le protéger, et ça s'entend aussi. Donc c'est plus difficile en effet de se dire euh, ouais, ben on lâche enfin voilà, il faut vraiment faire équipe avec les parents. Ouais. Et pour toi, Camille? Oui, je réfléchissais aussi Ah. sur le coup, parce que vous avez un peu ok, mais oui, je sais que à un moment donné, oui aussi les parents aussi, je pense surtout quand ils sont beaucoup plus jeunes,
prennent le relais, voilà, comme personne ressource aussi pour leur enfant, sont là pour voir si dans le quotidien, il y a des situations en particulier, et puis pour se dire, ah bah tiens, là, tu avais déjà expérimenté tel outil, telle stratégie, ça avait fonctionné. Enfin, peut-être que là, ce serait bien de le remettre en place, qu'il soit là un petit peu, oui, comme un passage de relais finalement, en fin d'accompagnement. Mm. Moi, je trouve en effet, quand j'accompagne les enfants, je trouve extrêmement important d'outiller le parent en même temps parce que nous, on est là sur 1 heure et ça demande aussi un certain entraînement, ça demande si on propose quelque chose et que l'adulte qui accompagne l'enfant euh, fait autrement ou ne l'accompagne pas, enfin, il faut se mettre d'accord en fait sur ce qui est faisable. Mm. Et c'est le parent qui va, en effet, comme tu le dis, Camille, qui est notre relais. Donc, si il ne s'agit pas seulement d'outiller l'enfant, c'est aussi que Mhm. le parent est enfin, c'est notre coéquipier dans cette aventure. Ah oui, complètement. Et là, ce que vous dites toutes les deux, vous avez l'air très raccord. Et pour ça, merci de mettre le parent ou les parents, en tout cas, dans la boucle. Quand il s'agit d'enfants, moi, le nombre de fois dans ma carrière où j'ai déposé des enfants à des rendez-vous chez des pros, où il n'y avait aucun... alors, à moi, je m'en fiche parce que j'étais la personne qui gardait les enfants la semaine, donc je n'avais pas à connaître ce qui concernait l'enfant de ce point de vue-là. Mais par contre, il n'y avait pas non plus de transmission aux parents. Et là, le parent, tu parlais d'inclure et exclure, tu vois, opposition. Il n'y avait pas non plus de transmission de ce côté-là. À quel moment nos limites aussi nous nous poussent ou nous retirent? Euh, je me pose souvent la question, en tout cas, de qu'est-ce qu'on ne dit pas à un parent aussi, Quand on accompagne, quand on accompagne, ouais. vous voulez répondre? Moi, je m'efface un peu parce que vous êtes nos invités, hein, mais... C'est difficile de répondre parce qu'en fait, ça dépend tellement de chaque situation. Mm. Ça dépend de l'âge de la personne aussi. Pour un, pour un adolescent, c'est plus en effet à lui de transmettre, ou sinon je vais lui demander est-ce que tu m'autorises à en parler avec ton parent, etc. Pour un jeune enfant, de toute façon, parfois ça les rassure aussi dans un premier temps en tout cas, que les parents soient là et on peut raconter ce que l'on fait du point de vue outillage sans forcément raconter, enfin, on n'a pas besoin de raconter des confidences tant qu'il n'y a pas enfin voilà, la limite c'est toujours la sécurité en fait. Mm. Euh, et enfin, sinon voilà, ce que l'enfant confie n'a pas besoin d'être répété mot pour mot. Enfin, c'est une relation de confiance aussi avec l'enfant. Il y a des limites. Mm. Mm. Et voilà, transmettre un outil, c'est pas rompre une confiance en fait. C'est juste, enfin voilà, c'est transmettre un outil. Oui, et puis c'est aussi s'assurer de la continuité finalement. Exactement. Voilà, Mm. c'est exactement le mot. Mm. Et pour toi, Camille? Oui, alors moi, j'accompagne pas trop d'enfants, mais plus des ados, donc qui ont déjà plus de maturité par rapport à tout ça. Mais j'aime bien aussi faire des rendez-vous où on va se retrouver à trois aussi, et où le jeune va aussi pouvoir voilà, expliquer aussi à ses parents voilà, qu'est-ce qu'il en a retenu, des outils qui étaient essentiels aussi Mm. pour lui. Où j'ai aussi beaucoup de jeunes, hein, quand on travaille sur des outils qui spontanément voilà, en parlent aussi à leurs parents pour qu'ils puissent faire le relais Mm. aussi. Et ça se passe tout naturellement, on va dire, entre les parents et puis les jeunes, tout en gardant évidemment ce côté voilà, confidentialité de séance, hein, sauf s'il y a des mises en danger, bien sûr, euh, mais ça permet comme ça de garder ce lien de confiance avec le jeune. Voilà, il sait
Parce que pour certains, c'est aussi un petit peu leur séance d'accompagnement, c'est leur moment. Mm. Donc, ça permet aussi de se dire, bah voilà, il sait aussi ce qui s'est passé entre la coach et ses parents. Voilà, il était là pendant la discussion aussi. C'est d'ailleurs lui qui a mené le plus la discussion finalement, et ça permet de préserver aussi ce lien de confiance. Mm. Ça va dépendre beaucoup, je trouve, de l'autonomie du jeune, en fait. En Oui, effet, aussi. un jeune de 5 6 ans n'a pas la même autonomie et la même capacité aussi à dire, bah là, je mets ça en place par moi-même, qu'un jeune de 14 15 ans. Et dans ces cas-là, bah, oui, c'est lui qui va raconter les outils, enfin voilà, qui va plus, c'est davantage lui qui va transmettre ce qu'il a fait en séance et s'il le souhaite. Mm. Euh, Sauf, en effet, il peut, enfin, voilà, dans certaines circonstances, il peut souhaiter que ce soit plutôt moi qui en parle, mais c'est sa demande à ce moment-là, c'est différent. Mm. En gros, c'est mettre chaque personne dans ses accompagnements acteur-actrice et de décider ce qu'on partage pas, ce qu'on dépose pas. On en revient à la responsabilité, mais c'est quand même aussi un pas de décider, en tout cas. Oui. Oui, puis, enfin, l'inclusion, c'est d'abord, enfin, je trouve que c'est d'abord ça, c'est de permettre à la personne d'avoir en fait une vie riche et qui lui convienne. C'est pas, donc ça veut dire un engagement, de l'autonomie. Donc c'est essayer de le soutenir pour aller vers cela. Et cette façon d'avoir enfin, parce que on peut avoir on peut être malade, on peut avoir des troubles et avoir des symptômes et quand même être heureux et se sentir inclus. Mm. Enfin voilà, c'est pas l'accompagnement, c'est en effet, c'est de reprendre, c'est travailler aussi là-dessus, sur la confiance en soi, sur des stratégies, sur les ressources, mais enfin, pour que la personne soit autonome et suffisamment sûre d'elle-même, en fait, pour se sentir bien dans les groupes où elle aura envie d'aller. Donc, je trouve que voilà, l'autonomie et la responsabilité, ouais, laisser la personne être responsable d'elle-même et faire ses choix, Mm. euh, de façon éclairée, évidemment, c'est vraiment important de mon point de vue. Oui, c'est aussi être dans le pouvoir d'agir. Il y a quelque chose, je trouve aussi de cet ordre-là. Enfin, dans ce que tu dis, tu vois comment ça résonne. Il y a ce pouvoir d'agir, hein? C'est Oui, et important. puis on a parfois un peu trop envie d'être quelque chose que je retrouve parfois au niveau des soins, des soignants qui vont se sentir vraiment responsables de leurs patients. Et il y a ce côté un peu sauveur qui revient. Mm. Alors, ça se comprend, mais, euh, mais on ne peut pas, enfin, c'est se prêter une importance un peu trop importante. Enfin, voilà. Et c'est pas. Quelque part, c'est un peu stigmatisant parce que ça veut dire que je ne pense pas que la personne qui est en face de moi est capable de prendre les bonnes décisions. Euh, alors que si on est vraiment dans une collaboration, parce qu'en effet, chacun a son niveau de savoir, je vais lui donner mes arguments, je vais lui expliquer, alors je sais pas, un protocole, etc. Mais elle, parce que je la vois comme quelqu'un de compétente, d'égal, enfin comme mon alter ego, Mm. je la laisse prendre ses décisions, je vais l'accompagner pour les prendre, mais je la laisse prendre ses décisions et je la respecte là-dessus. Donc, je trouve que là, je suis dans de l'inclusion, en effet, si je suis dans ce positionnement. Et quand le côté inclusif, je trouve qu'actuellement, justement, on a un peu tendance à vouloir plaquer et sauver un peu, voilà, mettre des protocoles. Il faut absolument, absolument être inclusif. Et bah, je trouve que c'est un peu, il y a un petit côté parfois un peu méprisant pour les personnes que l'on Mm. veut absolument inclure. Mm. Il y a un côté hiérarchique, en fait. Je vais C'est ça, t'inclure. c'est très Euh, descendant.
C'est Exactement. très sachant, je sais moi pour toi. Et je Mm. pense que ça, c'est un joli moment de conclusion, c'est de parler que chaque personne est compétente et d'être dans une relation d'altérité. Euh, je crois que c'est assez chouette ça, comme moment de conclusion, vous croyez pas? Complètement. Bon, merci beaucoup pour ce Merci à vous moment trois. d'échange, de Ouais. réflexion commune. C'était super. À toutes les personnes qui nous ont regardés, écoutés, si vous avez des questions à poser à Camille et Gwenola, n'hésitez pas à le faire en commentaire. Nous leur transmettrons avec grand plaisir. N'hésitez pas de toute façon à commenter, liker, mettre un pouce, un cœur, à partager à qui Et pourrait à ne pas avoir être d'accord, besoin. peut-être. Et à ne pas être d'accord, Surtout. évidemment, parce que ces conférences de l'été sont plus là pour poser des questions que de donner des réponses. C'est les questions qui comptent. Merci infiniment, mesdames. Merci à vous toutes et vous tous. Et à très bientôt. Et le mot de la fin traditionnel, Audrey. Bisous. Merci. Oui, bonjour, enfin rebonjour, parce que je vous ai laissé un message tout à l'heure. Je voulais vous dire juste, comme j'ai trouvé ça canon, je vous ai laissé un commentaire. Bah moi, comme j'ai trouvé ça super intéressant et compréhensible, leur la belle aussi, voilà. Et j'ai aussi envoyé à mon pote GG, parce que par contre, il a mis beaucoup et il a vraiment envie de me comprendre. Et aussi, je vous ai laissé des 5 étoiles sur un lien d'écoute. D'accord. Et alors, en fait, l'idée, c'est de le partager sur une copine. Voilà. Et puis, si tu veux en savoir plus, et bien, tu viens en formation. Et merci. Bisous. Bisous.